On va parler de l'homme noir. Pourquoi l'homme noir est devenu malien? Pourquoi l'homme noir est devenu ivoirien? Pourquoi l'homme noir est devenu camerounais? Pourquoi l'homme noir est devenu congolais? Pourquoi l'homme noir est devenu haïtien? Pourquoi l'homme noir est devenu burkinabé? Pourquoi l'homme noir est devenu centrafricain? Pourquoi l'homme noir est devenu tous les noms? Je ne vais pas citer tous les noms, mais tous les pays où il y a l'homme noir. Pourquoi l'homme noir est devenu, porte le nom de ces pays-là? Alors qu'à la base, tous les noirs sont les enfants de Moto, le premier homme, l'homme universel, et la première femme, la femme universelle. Moto est l'ancêtre de tous les noirs. Moto ne vivait pas dans le visible. Moto, c'est une entité à part entière, c'est une divinité qui s'est dépouillée pour venir dans le visible, pour une mission. Et sa mission était qu'il devait venir remplacer les anges déchus. Donc, il devait procréer pour remplacer les anges qui ont été déchus. Et donc, c'est la mission de Moto. Du coup, tous les noirs qui sont dans le visible, depuis que la Terre, depuis que le continent qu'on appelle Monyele existe, depuis que la planète Terre qu'on appelle Massima Wase existe, depuis que la Terre que vous appelez aussi Africa, qui est un faux nom, qui est le nom d'une démon, déesse de la mythologie berbère, la Terre c'est Wase. Donc là, pourquoi les enfants de Moto sont devenus des ennemis et qui s'entretuent entre eux? C'est parce que la protection s'est retirée des enfants de Moto. Et pourquoi la protection s'est retirée des enfants de Moto? Parce que les enfants de Moto, les non-initiés, il y a plusieurs sortes de non-initiés. Il y a des non-initiés qui étaient des non-initiés, qui n'étaient pas initiés, mais ils savaient qu'il y avait la loi morale. Parce que la loi morale, elle est inscrite dans tout le monde, que ce soit les blancs ou les sangs mêlés. Mais chacun use de son libre arbitre pour aller contre la loi morale. Et c'est ce que le noir qui n'est pas initié a fait. Le noir initié est resté dans son état initial. C'est ceux qui ont trafiqué leur histoire, qui sont dans les Bibles trafiquées, qu'on dit qu'ils s'appellent Moïse, Abraham, tout ça, alors que ce sont des noirs. Tous les prophètes qui ont traversé le visible sont des noirs. L'Oba n'a jamais envoyé un blanc ou un sang mêlé pour venir sauver l'humanité. Zulu Lassan le dit tous les jours. Et c'est la seule vérité. Parce que nous aussi, on était dans les religions. Pourquoi on est sorti des religions? Parce qu'on savait qu'il y avait une vérité quelque part. Et quand la grâce nous a été manifestée, on a compris. La protection est là pour tous les noirs. Mais encore aussi pour tous les blancs, les 100 000 qui sont en quête de vérité. On a des frères qui sont dans l'initiation, ce sont des blancs, ce sont des 100 000. Parce qu'ils ont compris eux aussi qu'il y avait une vérité quelque part. Donc tous les noirs sont les enfants de Moto. Vous avez compris? Tous les noirs sont même père, même mère. Les colons sont venus diviser le continent. Ils ont donné des noms pour que les noirs vivent ce qu'ils sont en train de vivre là. Mais c'est la prophétie. Hein. La prophétie, elle est là. C'est la prophétie qui est en train de s'accomplir. Et la prophétie est la marche. Parce que Zulu Lassan actuellement est en train de décortiquer la prophétie de pourquoi le noir est dans cet état. Mais aussi que la protection, elle est là maintenant. C'est le noir qui accepte la vérité, qui se réveille. Parce que nous, si nous on est là, c'est parce que la prophétie agit. C'est pour ça que nous, on est sortis du mensonge, de l'aliénation, parce qu'on sait que tout,
toutes les religions sont fausses. Maintenant, les Noirs, tous les Noirs sont même pères, même mères. Tous les Noirs sont des enfants de moto. On sait qu'on a changé l'histoire de moto. Que c'est devenu Hawa et c'est devenu Adama chez les Berbères là-bas. Et maintenant, chez les Blancs et les sans-mêlés, c'est Adam et Ève. Mais on sait qu'il n'existe pas. On sait que c'est moto. L'homme initial, c'est un Sawa. Moto est un Sawa. Donc, tous les Noirs sont des Sawa. Et il y a des Noirs même qui viennent commenter pour dire oui, ils ramènent tout dans l'Afrique centrale, alors que nous aussi, nous les Congolais aussi, on fait partie du peuple. Mais vous tous les Noirs sont même père, même mère. Les Noirs n'avaient pas d'ethnie. Ils n'avaient pas de race, de nom. Tous les Noirs sont même père, même mère. Tous les Noirs sont des Sawa. Parce que l'origine de moto, c'est un Sawa dans le visible. Et il parlait le doigt l'ancien. Vous avez compris? Donc maintenant là, il faut nous réveiller spirituellement. Pour comprendre que la spiritualité, c'est une question de race. Et que l'homme noir est le reflet du spirituel. La seule vérité, voici ça. La Bible est l'histoire des Noirs qui a été falsifiée, qui a été usurpée. Mais l'original a été rétabli. L'original a toujours existé parce que Moto est le premier homme. Le noir ne sort pas du singe. Le noir ne sort pas de macaque, des bonobos, de tout ça. Le noir est une divinité parce que son ancêtre premier, qui est Moto, est une divinité qui a été manifestée dans le visible. Il s'est dépouillé pour venir dans le visible, pour accomplir sa mission. Vous avez compris? Mais la protection s'est retirée d'une partie de ses enfants qui ont été rebelles, qui sont allés adorer les crânes de leurs ancêtres non initiés, qui sont allés adorer des statues de leurs ancêtres, que leurs ancêtres non initiés ont fabriquées, qui sont allés pratiquer les religions que les colons, les autres races ont ramenées. La spiritualité de l'homme noir, c'est ça. L'homme noir n'a pas besoin de faire des rudiments. L'homme noir connaît la loi initiale, qui est de ne pas pratiquer tout ce qui est abominable. Le noir, il a ça en lui. Dans son ADN, il y a ça. Même s'il a été contaminé, même s'il est voilé, il sait que ça, c'est la loi initiale. Donc là, vous avez tout fait, mais vous ne pouvez pas retirer ce qui est dans la conscience spirituelle, qui est que la spiritualité, c'est une question de race, et que l'homme noir est le reflet du spirituel. Vous n'avez pas pu retirer ça de la conscience de l'homme noir. L'homme noir maintenant est en train de se réveiller. Et vous voyez que ça va faire très mal. Donc, l'homme noir qui entend la parole que Zulu Lassan apporte, il faut te réveiller spirituellement. Il faut reprendre ta place initiale. Parce que ce n'est pas en allant faire les alliances avec les autres peuples que vous allez être sauvés. La protection vient du divin, vient du créateur qui est Loba. Toutes les religions sont fausses. La seule spiritualité, c'est celle-là. Et arrêter le tribalisme. Parce que tous les noirs sont les enfants de Moto. C'est compris? Loba est le seul créateur. Et lui, il est toujours glorifié. Même si le monde occulte, Satan a voulu se faire passer pour le vrai Christ, qui est Djoki Sabé, qui n'est pas Issa, qui n'est pas Jésus, qui n'est pas tous les noms qui sont ses avatars. Tout ça, c'est fini maintenant. On le sait. Si on le sait, ça veut dire que le spirituel agit, que notre conscience revient à sa place. Parce que ça aussi, c'est une prophétie. Vous avez compris? Donc, réveillons-nous et reprenons notre place. La seule vérité, c'est ce que Zulu Lassan apporte. À part, hors Zulu Lassan, il n'y a pas de vérité dans ce visible. Vous avez compris? Donc, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste, que tu sois adorateur de crâne, de tout ce que vous faites là. Stop, arrêtez-vous, revenez à la vie. Voici notre histoire. Les récits primitifs du peuple originel de l'Afrique ancestrale. Voici ça. Du commencement de la création jusqu'à la fin. Voici la décolonisation. Voici la liberté. Voici la délivrance du peuple originel. Et des autres peuples aussi qui sont en quête de vérité. Donc, Loba, lui qui est le créateur unique, vrai et véritable, qui vit inexplicablement hors de toute réalité, lui, il est toujours gros.